Voilà, alors on va parler de notre deuxième sujet du jour, en tout cas. Je disais au début de l'émission au début du podcast, qu'on sera très sportif aujourd'hui. Et on va également parler des Jeux Olympiques, parce que voilà, c'est la compétition du moment, c'est l'actualité. Et nous avons eu donc des Congolais qui ont participé justement aux Jeux Olympiques, aux JO à Paris. Alors, de manière générale, qu'est-ce que tu en as pensé ? Déjà, avant de parler de manière générale, il faut déjà se dire, ou même pas faut se dire, il faut savoir que la RDC est le seul pays qui n'a gagné aucune médaille. Ça déjà. Le seul pays à n'ait gagné aucune médaille. C'est vraiment sur la liste des pays, c'est au dernier quoi. Ok. Donc il y a les 80e, il y en a beaucoup qui ont gagné au moins une médaille. Après, au niveau de la RDC, si vous allez sur Google, il y a un trait. Donc c'est pour dire que... Mais je pensais qu'il y avait un sportif dans les jiu-jitsu ou un truc comme ça. Alors voilà, les gens ont fait confusion, ont prêté confusion. Il ne s'agissait pas des JO, mais d'une autre compétition à laquelle participait ce Congolais-là. Okay. Donc ce n'était pas du tout les JO Paris 2024. Ok. Important de le signifier. Donc on n'a eu aucune médaille. Il y a eu, je vais vous donner la liste des participants. On a eu Marcela Sakobi. On a eu Brigitte Mbabi, qui était à la natation. Marcela, elle était à la boxe. Okay. Aristote Apelenga. On a Divine Massandi. Au niveau de judo, on a eu Arnold Kisoka. Et à l'athlétisme, Dominique Moulamba Lasconi. Voilà. Donc du coup, on est parti au nombre de 6. Et sur les 6, on n'a même pas ramené une seule médaille. Déjà, c'est vrai qu'en termes de nombre, ça ne nous a pas facilité la tâche parce que participer à 6 donne moins de chances que de participer à 80, à 60, à 40. Exact. Donc, plus vous êtes dans des disciplines, plus vous avez les chances de gagner des médailles. Alors, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on n'a pas remporté même une seule médaille de bronze même ? Excuse-moi, mais moi, je dirais la performance. On est d'accord qu'on n'a pas été performant. Il y a des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Zambie, l'Éthiopie, ils ont gagné des médailles. Je pense pas qu'on n'a pas eu on a des athlètes qui sont capables de le faire, mais est-ce qu'ils ont été dans les conditions ? Exactement, ça revient sur ce que je disais, on disait au début de l'émission, les conditions générales pour permettre à ce que ces athlètes puissent s'entraîner. C'est illogique qu'on envoie des gens qui ne se sont pas entraînés et qu'on attend peut-être. Moi je dirais même pas du tout, parce qu'ils n'ont pas été dans les conditions qu'il faut. Okay, on a vu des images, mais ils ne se sont pas entraînés dans les conditions. Voilà, on a vu des images de la boxeuse par exemple qui s'entraînait au terrain au stade des Martyrs. Okay. Donc il n'y a même pas un ring, donc même son esprit n'est pas disposé, tu vois ce que je veux dire. Donc ils sont pas entraînés dans les conditions qu'il faut, et c'est illogique, comme je disais, d'attendre des résultats au même titre que la Chine, au même titre que les États-Unis, au même titre que la France, au même titre que tous ces athlètes qui eux se sont vraiment entraînés dans les conditions qu'il faut, et pendant 4 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, les JO, ça se prépare dès la fin des premiers JO. Généralement, les athlètes, ils prennent 2-3 mois de repos, le temps de se reconstituer, et après, ils se lancent au boulot. Ils se lancent au boulot pour préparer les JO qui vont arriver. Et vous, peut-être que c'est 3 mois avant ou 6 mois avant que vous allez commencer à prendre ça au sérieux, pour commencer à vous entraîner, et pas dans les conditions qu'il faut. Et puis, on attend les résultats. Alors moi, franchement, je serais hyper content de recevoir un des athlètes qui a participé au JO dans ce podcast, pour qu'on en discute, qu'on en parle, qu'il nous dise un peu comment ça s'est préparé, qu'est-ce qui s'est passé sur place. On a vu notre fameuse boxeuse Marcela, qui a été excellente, mais après c'était sur une décision de juge. Mais vous voyez qu'elle a le potentiel, elle est capable d'aller plus loin, et elle a même pleuré. On a vu ses larmes, on a senti que c'était une dame qui avait donné tout dans sa préparation et qui était prête à affronter la personne qui était en face d'elle. Voilà. Et sur une décision de juge, d'ailleurs qu'elle n'a pas compris et que beaucoup de gens aussi n'ont pas compris, elle a perdu ce combat-là sur décision de juge. Au-delà de ça, on aimerait bien avoir un athlète pour qu'il nous explique est-ce que la préparation était à la hauteur, est-ce qu'on a eu le temps d'étudier les autres athlètes avec qui on allait s'affronter. Voilà. Est-ce qu'on a eu le temps de voir comment ils se battent? Est-ce qu'on a eu le temps d'étudier tout ça pour être prêt sur le ring? Parce que pour un pays comme la RDC, l'un des plus grands pays, en termes de foot,
On a vu que les Chancels Mbemba sont en train de pousser encore le drapeau de la RDC plus loin, que ce soit à l'extérieur ou même avec l'équipe nationale où on était 3e. On voit qu'en termes de boxe, il y a notre fameux Martin Bacolé qui est là, qui est en train de défendre les couleurs de la RDC. Nous sommes un pays du sport. Exactement. Et même du côté de la NBA aussi, on a eu les équipes, nos léopards de la NBA qui s'étaient très bien défendus lors de la récente compétition et dans les clubs aujourd'hui, il y a le TP Mazembe, il y a V-Club, au niveau africain, c'est des gars qui sont en train de faire des belles choses. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir cette constance dans tout ? Parce que pour la RDC, aller au JO et revenir sans médaille, c'est de la honte. Voilà. C'est honteux. Et même au-delà de ça, mais même la façon de perdre, tu vois, par exemple, comme le judoka qui a abandonné carrément. Sur une prise de soumission. 30 secondes après le début du match. Bon, il y a tout ça. Moi, je me dis, peut-être que, est-ce qu'ils étaient vraiment prêts ? Est-ce qu'ils avaient ce mental de guerrier, tu vois ? Sans complexe, quand tu vois les Américains venir, tu te sens. Il y a eu de la préparation. Voilà, tu sens que les gars, ils sont venus pour repartir avec les médailles d'or. Ils ne sont pas venus blaguer. Et tout a été mis en place pour que justement tout se passe comme ça et qu'ils repartent avec les médailles. Après, nous comparer avec les Américains, c'est un peu poussé, on est d'accord. Non, je compare pas, mais prenons l'Éthiopie, prenons la Namibie, prenons la Zambie. Au moins, on est sûr que sur les athlètes qu'on va envoyer, il y a des gars qui peuvent bien se positionner. Exact. Parce qu'on va les mettre dans les conditions qu'il faut. Est-ce que c'est le top des tops en ce moment ? Est-ce qu'ils ont été préparés avant de fouler le sol français pour aller représenter la RDC ? Les gars, ils vont venir sûrement, je pense qu'on va peut-être les recevoir un de ces quatre qui nous explique ce qui s'est réellement passé. Pourquoi on est parti et on est revenu sans aucune seule médaille. Voilà, en tout cas, ça sera avec plaisir qu'on les recevra ici pour échanger autour d'un verre sur toute l'expérience avant les JO et aussi pendant les JO, évidemment. Et on espère que, en tout cas, les autorités compétentes vont prendre ce sujet à cœur et qui vont vraiment faire en sorte que prochainement, qu'on ne soit pas obligé d'aller comme ça, tout en sachant déjà qu'on ne va pas réussir. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en allant, déjà, les gens savent que... bon. On part faire de la figuration. Voilà, et ça, je pense que pour un pays grand comme la RDC, il y a moyen qu'on puisse faire mieux. Il y a du talent, et je pense que même les athlètes qui sont partis nous représenter, ils ont le potentiel. Ils ont certainement le talent. Mais est-ce qu'on les a accompagnés psychologiquement ? Est-ce qu'on les a accompagnés sur le côté matériel ? Est-ce qu'on les a accompagnés financièrement ? Parce qu'après, tu peux être là en train de te battre, mais à la maison, pour nous, t'es à la maison, à part la farine. Voilà. Tout ça, ça affecte le cerveau. Exact. Et quand tu es un sportif de haut niveau, parce que là, c'est le haut niveau, tu as besoin d'être à l'aise. Moi, j'ai suivi des athlètes européens ou même encore d'autres athlètes africains qui ont dit qu'ils ont eu des moments avec des psys. Avant le match, il y en avait qui n'avaient plus le moral. Mais après avoir passé 30 minutes avec un psy, ça c'est bon, c'est reparti dans la tête et elle est montée avec un autre mental. Voilà, dites-nous également ce que vous avez pensé de la performance de nos athlètes congolais au JO de Paris 2024. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et à les taguer également, comme ça qu'ils puissent voir aussi cet extrait et qu'ils puissent venir ici. En tout cas, le plateau est ouvert pour qu'on puisse échanger avec eux, parler de tout ce qui entoure cette compétition internationale.